Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Courage, semez avec des larmes et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse ». Notre verset du jour est dans le psaume 126, verset 5, où il est écrit que « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse ». Frères et sœurs, mes chers amis internautes, deux verbes attirent notre attention dans ce verset, mes bien-aimés. Le verbe s'aimer et le verbe moissonner. Semer, mes bien-aimés, c'est mettre une graine en terre, c'est planter. Autrement dit, semer, c'est travailler. Et moissonner, c'est collecter, c'est cueillir, c'est récolter les fruits de notre travail. Et le psalmiste déclare que ceux qui sèment avec des larmes, autrement dit, ceux qui plantent ou qui travaillent dur avec des larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse ou récolteront les fruits de leur travail avec joie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, votre moisson dépendra surtout de ce que vous aurez sémé tout au long de cette année 2023. Si vous semez dans votre lieu de travail, dans votre famille ou dans votre quartier, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, vous moissonnerez avec des chants d'allégresse des fruits de même nature, mes chers amis internautes. D'après Galates chapitre 5, verset 22, ce sont les fruits de l'esprit. Mes chers amis internautes, pour cela, vous devez parfois semer avec des larmes. Alors, c'est quoi semer avec des larmes, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer d'aimer un mari difficile de caractère. C'est continuer d'aimer une épouse difficile de caractère. C'est continuer d'aimer un enfant difficile de caractère. C'est continuer d'aimer un père ou une mère difficile de caractère. Et c'est continuer d'aimer un frère ou une sœur difficile de caractère dans le cadre de la famille. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, semer avec des larmes dans le cadre de notre ministère, c'est continuer d'avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est continuer d'obéir à Dieu malgré les obstacles et les difficultés dans le ministère. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans le cadre du travail, semer avec des larmes, c'est continuer de travailler et d'aimer un collègue de travail difficile de caractère. Parce que Dieu nous demande en Tite chapitre 3 verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, mes chers amis internautes. Et s'aimer avec des larmes, c'est continuer d'être soumis à un être difficile de caractère. S'aimer avec des larmes, c'est être patient et doux envers les autres, même s'ils ne sont pas patients et doux avec vous. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2 verset 17 à 19 que honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. On souligne à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et au verset 19, il est écrit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est très difficile de supporter injustement des afflictions au travail. Mais la bonne nouvelle est que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Daniel chapitre 2, verset 21. Autrement dit, ce n'est pas à vous d'essayer de changer votre maître difficile de caractère, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est Dieu qui le fera. Alors, persévérez dans la prière et continuez de s'aimer même avec des larmes jusqu'à l'intervention de Dieu en votre faveur. C'est alors que vous moissonnerez avec des chants d'allégresse, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui,
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer de faire votre travail correctement, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, d'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Nous sommes des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, mes chers amis internautes. Aussi, semer avec larmes, c'est supporter un maître qui est difficile de caractère avec vous, tout en continuant d'exceller dans votre travail. Parce que la Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, mes bien-aimés. C'est Dieu qui regardera votre travail et qui vous récompensera à sa manière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme Dieu a regardé le travail de Joseph chez Potiphar et a récompensé Joseph, il était devenu le premier ministre d'Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, courage, continuez de s'aimer avec des larmes et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que si vous s'aimez avec des larmes dans votre lieu de travail, dans votre famille ou dans votre quartier, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, vous moissonnerez également avec des chants d'allégresse, des fruits de même nature, mes chers amis internautes. Courage, continuez de s'aimer, même avec des larmes, mes chers amis internautes. C'est alors que vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous aime également, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir et bonne année 2023, mes chers amis internautes.